Je pensais que le monde pouvait me satisfaire. Je recherchais l'amour, la joie, et je comptais trouver ça moi-même. J'ai grandi dans une famille chrétienne, donc j'allais à l'église tous les dimanches. C'était un peu obligatoire puisque j'étais encore mineur, donc je ne pouvais pas rester à la maison. C'est seulement à mes 16 ans que j'ai commencé à avoir le choix d'y aller ou pas. Et du coup, j'ai commencé à y aller de moins en moins. Les seules fois où j'y allais, c'était surtout pour aller voir mes potes. Dans ces temps-ci, j'étais accroché à plein de choses. Les jeux vidéo, les séries à fond, le vol aussi, le mensonge et les addictions également. Et j'étais quelqu'un qui s'énervait assez vite aussi. J'avais dans ce temps-là aussi une chaîne YouTube qui doucement était en train de cartonner, qui générait pas mal de vues et du coup également de l'argent et aussi un peu de notoriété. Mais à côté de cela, on ne le voyait pas forcément dans mes vidéos, mais j'étais quelqu'un de très triste à l'intérieur de moi, qui était souvent en dépression et il y avait quelque chose qui n'allait pas, une sorte de vide comme ça en moi. Mais devant les vidéos, je faisais tout pour plaire aux gens. Je montrais que j'étais quand même assez heureux et que j'avais une vie aussi stylée, alors que c'était pas vraiment le cas. Mais bon, qui est-ce qui va regarder des vidéos où quelqu'un tire la tête? Et ensuite, j'ai rencontré quelqu'un, on a vite fait connaissance et on s'est rapidement mis ensemble. On s'aimait beaucoup et petit à petit, cette relation devenait de plus en plus fusionnelle. C'était comme si l'un essayait de remplir un vide chez l'autre et inversement. Donc il y avait souvent des conflits parce que on n'arrivait pas vraiment à combler le vide de l'autre. C'était vraiment difficile. On était très proches pendant 2 ans et très amoureux aussi. Mais je me posais des questions. Je me demandais, mais est-ce que c'est vraiment ça le vrai bonheur? Mais bon, je me disais peut-être en fait qu'il manque le mariage pour être vraiment heureux. Peut-être que c'est ça le bonheur. Ou peut-être qu'il manque les enfants. Ou encore voyager un peu plus. J'avais tous ces projets en tête et je comptais vraiment faire ma vie avec cette personne. Mais un jour, elle vient et elle me dit que c'est fini. J'étais totalement perdu, tout seul dans mon appartement et en train de penser à tout ce qui s'était passé ensemble pendant ces 2 ans et aussi tous mes projets que j'avais à cœur de faire avec elle. Mais là, plus rien. Et donc je me demandais, mais à quoi ça sert la vie? Pourquoi je suis ici sur Terre? Pourquoi s'il y a un Dieu, pourquoi il permet ça? Et j'étais vraiment en dépression. J'avais aussi de temps en temps des pensées suicidaires qui venaient comme ça. Et j'étais totalement perdu. J'ai commencé à écouter de la musique de louange. Et doucement, en fait, j'ai commencé à essayer de parler à Dieu. À ce Dieu dont on m'avait parlé depuis que j'étais petit. Et un jour, j'ai vraiment compris qui était vraiment Jésus et pourquoi en fait il s'était passé toutes ces choses qui peuvent paraître à premier abord assez bizarres. Cloué sur une croix pour nos péchés. Nos quoi? Non mais j'ai compris tout ça. J'ai compris qu'en fait moi, j'étais coupé de Dieu justement parce que j'avais fait du mal, justement parce que j'étais pas bon. J'ai compris que Dieu nous a tellement aimés qu'il a voulu nous donner une deuxième chance. J'ai compris que c'était parce qu'il y avait justement ces choses mauvaises, le péché, que je sentais en fait comme une porte entre moi et Dieu quand j'essayais de prier. Et j'ai compris aussi que Dieu avait fait son pas en envoyant Jésus et qu'il attendait juste à ce que moi je fasse le prochain pas. Quand j'ai vraiment compris tout ça, j'ai dit dans mon appartement comme ça, ouais Jésus, je te donne toute ma vie, vraiment, je te demande pardon pour toutes les mauvaises choses, mes péchés, je te demande pardon. Et montre-moi maintenant pourquoi je suis ici sur terre. Montre-moi comment je peux te servir. Et là, je suis tombé à terre dans mon appartement et j'ai commencé à sentir une de ces paix, une chaleur qui venait sur moi comme ça et un de ces amours, ce que je cherchais vraiment depuis le début. Et je savais que
ça venait vraiment de lui. Que c'était pas juste moi qui m'inventais des choses là, parce que moi, je voulais vraiment finir ma vie. Si lui ne pouvait rien pour moi, eh ben, personne d'autre aurait pu m'aider. Après ça, tous les soirs et les matins, j'ai commencé à consacrer du temps en écoutant de la louange et en apprenant vraiment à connaître Jésus encore plus, tous les jours de plus en plus, à parler avec lui comme si c'était vraiment mon meilleur ami. J'ai commencé de plus en plus à sentir facilement sa présence dans mon appartement et toutes ces peurs, tout ce vide à l'intérieur de moi, aussi ces addictions, cette haine aussi que j'avais des fois, cette violence, et ben tout commençait vraiment à me quitter. Et plus je m'accrochais à lui dans tout, plus je commençais à vraiment entendre sa voix de différentes manières. Dieu utilisait des gens pour vraiment confirmer des choses que j'avais reçues à cœur dans mon appartement, dans sa présence. Il me montrait aussi des directives dans les rêves. C'était vraiment puissant, j'avais jamais vraiment vécu ça auparavant. Et aujourd'hui je suis là, je vis à plein temps pour Dieu et aussi à plein temps de ma passion qui est la vidéo. Et je vois vraiment la main de Dieu dans tout ça parce que toutes ces connexions qu'il y a eu et tout pour vraiment que je puisse vivre de ma passion, on pourrait dire c'est un grand hasard ça. Hein. Mais j'ai aussi entendu que le hasard c'était la forme que prenait Dieu pour passer incognito. C'est pas mal ça. Et sinon il y a aussi de grands projets que Dieu m'a mis à cœur qui prennent doucement vie. Mais donc voilà, j'ai vécu tellement de choses depuis que j'ai rencontré Dieu et man, j'irai jamais pour rien au monde en arrière. Mais du coup le truc que je me dis c'est si cette relation avait tenu, est-ce que je serais entré dans les plans et les projets d'abondance que Dieu avait pour ma vie ou pas? Mais c'est ça, par là je veux vraiment aussi faire réagir et faire réfléchir. Donc si toi tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas chrétien, je t'invite à vraiment aller regarder cette vidéo qui explique la Bible en 10 minutes. C'est vraiment puissant et tu comprendras beaucoup de choses. Mais si tu es chrétien, jeune chrétien, eh ben, je voudrais te dire, et si Dieu avait un plan encore plus fou que ce que toi tu planifies de faire, c'est pour ça, demande-lui. Va dans ta chambre, dans ton lieu secret, demande-lui.